Amen. Bonjour à tous. On va prier. Et on va mettre ensuite ce qui était dans la chambre, de rendre grâce à Dieu. Tu vas te mettre debout pour cela. Tu vas nous lever pour ceux qui peuvent. Et tu vas rendre grâce. Rendons grâce pour les choses terre à terre. Rends grâce parce que tu as le vêtement. Rends grâce parce que tu as pu manger. Rends grâce à Dieu parce que tu es dans un pays où il y a la paix. C'est relative, mais il y a des gens qui vivent sous les bombes, sous la crainte, ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils voudraient, mais il y a des bombes qui viennent. Et ça, de plus en plus, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Cette parole est accomplie. Mais nous allons rendre grâce. Parce que tu as un salaire, parce que tu as un revenu, parce que tu es des parents. Peut-être pas parfait, mais ils se sont occupés de toi pour que tu puisses être là aujourd'hui. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Rendons grâce. Père, nous venons vers toi pour abonder l'action de grâce. Nous reconnaissons que la nourriture, le vêtement, l'eau que nous avons bu, le lit dans lequel nous avons dormi, la chambre que nous avons, c'est un don parfait qui vient de toi. Ce pays dans lequel nous sommes en paix, c'est un don de toi. Nous te disons merci, Seigneur Père, pour toutes ces choses matérielles sans lesquelles nous ne pourrions pas te louer. Nous ne pourrions pas venir vers toi si tu ne veux pas passer une bonne nuit, si tu ne veux pas pouvoir manger, avoir la vie, la santé et la force de venir jusqu'en ce lieu. Tout cela, c'est par ta grâce, mon Père éternel, et nous reconnaissons tes bienfaits. Nous méditons sur ces bienfaits qui nous sont accordés, Seigneur. Nous ne voyons pas cela comme un dû, mais nous savons que c'est un don parfait du ciel qui nous a été donné. Amen. Maintenant, on va monter d'un cran. Tu vas dire merci parce que tu as été racheté. Toi et moi, nous étions esclaves du prince de ce monde. Les esclaves du prince de ce monde sont en train de s'entretuer sur cette planète. Ils se font la guerre les uns les autres parce que c'est le prince de ce monde, les puissances de l'air, qui les poussent à s'entretuer avec les richesses, le produit du travail des hommes et des femmes. Au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de faire des choses bien, au lieu de donner à manger, ils prennent de l'argent pour fabriquer des bombes et se faire la guerre. Alors que nous pourrions vivre en paix. Alors que c'est si simple de vivre en paix plutôt que de faire la guerre. Aimez vos ennemis, a dit Jésus, et faites-leur du bien. Alors nous allons rendre grâce parce que nous aurions pu être de leur côté. Mais Jésus nous a rachetés. Nous sommes devenus ses esclaves. Et en devenant esclaves de Jésus, parce que nous avons été rachetés, nous sommes libres. Libres de dire oui ou de dire non. Et nous avons choisi de le suivre. Tu vas dire merci à Jésus de t'avoir racheté avec son sang. Si tu penses que tu n'as pas de valeur, si les gens ont dit que tu n'étais rien, je t'annonce de la part de Dieu que tu vaux le prix auquel on a payé pour te racheter. Tu vaux le prix du sang du Fils de Dieu. Voilà ta vraie valeur. Elle te pousse à l'humilité. Parce que maintenant tu as un Père qui te regarde et qui s'occupe de toi pour la gloire de son nom. Rendons grâce pour le prix qu'il a payé pour que nous soyons des enfants de Dieu. Père, nous te disons merci. Parce que tu nous as rachetés avec le sang de l'agneau. Tu nous as rachetés de l'esclavage du péché. Et tu nous as rendu en payant le prix du sacrifice pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous ayons Dieu pour Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as combattu avec des armes saintes en offrant toi-même en sacrifice de culpabilité pour vous racheter de la même manière de nous. Nous avons été Seigneur Père. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous avons une valeur inestimable. Pourquoi? À cause du prix qu'il a payé, mais parce que nous sommes l'expression parfaite que Dieu est miséricorde. Avant que le Fils de Dieu, avant que les anges soient créés, Dieu était miséricordieux. Mais à qui avait-il fait miséricorde? Dieu est parfaitement sage, mais il n'avait encore rien créé. Mais il a démontré sa sagesse en créant le monde. Et en créant le monde, il a permis que le péché entre dans le monde par Lucifer, Satan, pour faire miséricorde à tous. Pour montrer qu'il est bon et qu'il pardonne. Pour montrer qu'il est prêt à quitter sa gloire pour mourir pour nous. Il s'est mis en risque. Pourquoi? Pour démontrer ce qu'il est dans le temps, par des événements et des actions précises. Nous sommes dans le théâtre de la manifestation et de la révélation de la gloire de Dieu. Certains voient le mal, ils voient la mort, mais nous voyons quoi? La manifestation de la gloire de Dieu. Nous voyons aussi le
mystère de l'iniquité qui agit dans le monde. Nous voyons l'expression de la nature du diable qui s'exprime dans le monde. Et nous détestons ses œuvres. Et nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu dans la discrétion. Parce que Satan fait tout pour épater, mais Dieu fait tout pour le moment dans la discrétion de ton propre cœur, dans ta maison, dans ta famille, dans l'humilité, parce que c'est un roi d'humilité pour l'instant. Et quand l'ennemi sera vaincu, tout paraîtra dans la gloire. Là, il n'y aura plus rien caché. Pour le moment, il fait tout dans la discrétion. Comme Jésus, il enseignait ses disciples dans la discrétion. Mais quand il était en public, il enseignait des choses pour tout le monde. Mais quand il était en secret, il disait des choses que le monde ne pouvait pas connaître à ce moment-là. Parce que c'est ça l'intimité. Nous sommes en train de vivre l'intimité avec Dieu pour être préparés à la gloire de Dieu. Asseyons-nous. Parce que si vous ne comprenez pas comment Dieu fait et comment il gère le monde en ces grands principes, vous n'allez plus rien comprendre et vous allez avoir l'impression que le mal finit. Mais non. Il faut que le mystère de l'iniquité qui agit dans le monde se manifeste. Il faut que les profondeurs de Satan s'expriment dans le monde. Et certaines personnes comme toi, ce matin, tu as choisi d'incarner le Fils par l'Esprit et d'exprimer le caractère de Dieu pour ce qui t'est donné à exprimer. Certains, c'est la patience de Dieu qu'on voit à travers eux. D'autres, c'est la douceur de Dieu qu'on voit. On a tous quelque chose du caractère, du fruit de l'Esprit qui domine dans nos vies et que nous exprimons. Et en tant que communauté des disciples de Jésus, alors là, nous reflétons la gloire du Fils de Dieu en tant que groupe, en tant qu'assemblée. Quand nous mettons tout ce que Dieu nous a donné en commun. C'est le but de l'Église. C'est un but qui est à atteindre. On doit manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un entre ici, il dit, oh, quand je suis près de ce frère, je me sens consolé. Quand je suis près de cette soeur, j'ai envie de me mettre à table avec mes problèmes, de parler, et je me sens écouté. C'est le même esprit du Fils de Dieu qui agit à travers les uns et les autres. C'est cela le but de l'Église. C'est accueillir. Psaume 40, à partir du verset 6 à 10. Psaume 40, verset 6 à 10. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert l'oreille. Oreille, important. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté. Mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Et c'était dans les chants, en plus, c'était vraiment dans les chants. Donc, la personne qui a choisi les chants était très inspirée. Très inspirée. Parce que déjà, ces chants sont faciles à chanter. Il n'y a pas de fioriture, ça va droit au but. Les mélodies sont propres, ça vient de Dieu. Et des fois, des chants sont tellement compliqués. Si tu n'es pas un artiste chanteur, tu ne peux pas le chanter. Hein. Des choses, tu vois, avec les voix comme les Américains font là. Toi, un être normal qui ne peut pas chanter. Il faut être un professionnel du chant. Mais ça, tous les chants qu'on a chantés, on peut les chanter, tu es libre. Quand tu chantes librement, ton cœur, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un grand bien. Je me suis senti vraiment bien. Franchement, ça m'a rappelé quand j'étais jeune converti, que je ne connaissais rien au chant, et que je commence à apprendre à chanter. Ça me faisait bien. J'ai chanté ces chants-là. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir adorer Dieu avec ces chants-là, que cette personne qui a choisi ces chants sache qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre maintenant Hébreux 10, entre 5 et 10. On ne sait pas qui a écrit la lettre aux Hébreux, c'est un mystère. Les épîtres de Jean, les autres, on sait qui. Mais l'épître aux Hébreux,
on ne sait pas. C'est un mystère. Et quand on analyse les textes, la façon style, hein, on sait que ça ne vient pas de Paul. On sait que ça ne vient pas de Jean. Parce qu'ils ont un style. Hein. Peut-être ça paraît peut-être pas trop en français, mais peut-être ça apparaît beaucoup plus dans le texte brut qui est écrit en grec. Hein, la façon de choisir les mots. Vous savez, on écrirait tous la même lettre. On n'écrirait pas la même différence, dans le sens oui, mais on n'utilise pas les mêmes mots, les agencements, tout ça, et on pourrait reconnaître certaines personnes, vous voyez. Hébreux 10, versets 5 à 10. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit, moi je préfère dire le Messie, le oint, celui qui est appelé à régner sur Israël, qui est le roi des rois, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Vous voyez le lien avec le psaume qu'on vient de lire? Jésus est la parole. Il dit dans le livre, il est question de moi. Tout le livre, les 5 premiers livres de la Torah, hein, c'est le livre le plus inspiré qui soit. Tout le reste qui vient après, les prophètes, ont été imprimés par la Torah, par les 5 premiers livres. Tout ce qu'ils ont fait, Isaïe, ça c'est parce qu'ils ont été touchés par la parole de Dieu. Ils ont écouté, ils ont mis en pratique, ils ont une communion avec le Dieu invisible. Certains ont reçu le Saint-Esprit, c'était les prophètes qui recevaient le Saint-Esprit. Hein. Dans certains cas particuliers, d'autres personnes ont pu recevoir le Saint-Esprit, comme les rois, certains sacrificateurs, mais c'était réservé à une élite. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'était pas tout le monde. Et puis, il pouvait y avoir des choses exceptionnelles parce que Dieu, c'est lui qui fait les règles. Hein. Et par sa grâce, il peut accorder le Saint-Esprit. On a dit, mais comment ça se fait que Saül lui prophétise, il n'est pas prophète, hein, et ce jour-là, il a prophétisé. Non, c'était le prophète. Donc, ouais, Dieu, des fois, on l'attend là, on veut des règles, et puis pop, il a dit, là-bas. Alors, je crois qu'on est vraiment dans le prophétique là, hein. On est dans une option bizarre, hein, étrange. Attends, je ne la voulais pas venir dans mon côté. En fait, vous voyez, Dieu est plein d'humour, hein. Dieu est plein d'humour. Il aime qu'on soit dans la joie. Vous êtes quelqu'un qui joie, lui, plaisante. Hein? Il fait rire sa femme, ses enfants, il y a la joie dans la maison, vous voyez. Et dans la maison du Seigneur, c'est une maison de joie. Amen. C'est une maison de joie. Des fois, je me cache derrière la porte et quand je suis ouh, je vais sauter. Moi, je ris, hein, c'est bien. Je ris beaucoup. Vous voyez, c'est amusant de vivre ensemble. Et ici, il dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'était aussi dans les chants. Hein. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Tu n'as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont faits conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir un second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. C'est-à-dire, c'est ça. Avant, il y avait la loi. Il faisait beaucoup de sacrifices. Si vous lisez le roi David, ou Salomon aussi, ils ont fait beaucoup de sacrifices dans le temple. À un moment, quand il y a eu la consécration du temple, ils ont fait des milliers de sacrifices d'agneaux, des boucs, des taureaux, des vaches rousses surtout. Ils ont fait plein de sacrifices. Donc ça veut dire, il y a depuis le début de la création que l'homme savait que pour faire transaction avec Dieu pour son péché, il fallait un sacrifice. Et on peut dire qu'il y a du sang d'animaux qui a coulé en nombre. Hein? Mais pourtant, cela n'avait pas le pouvoir de purifier. Parce que c'était l'image prophétique du sacrifice ultime qu'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, en fait, il ne voulait pas vraiment des sacrifices d'animaux, tout ça, parce que ça ne pouvait pas y passer. Mais c'était le signe du sacrifice parfait. Et comme Jésus est venu à un moment dans le présent, ceux avant devaient être sauvés par le sacrifice qui n'était pas encore venu. Donc Dieu a un substitut par la foi, par le sacrifice des animaux. Donc ils l'ont fait par la foi, en espérance qu'il y avait un sacrifice ultime qui venait. Et certains prophètes ont vu à travers les temps ce que Jésus allait faire et que quelqu'un allait venir faire un sacrifice parfait. Ils le voyaient, mais pas distinctement. Vous voyez, certains, comme Isaïe, l'ont vu d'une manière très très claire. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés par quelque chose qui est derrière nous, qui a déjà été fait. Vous comprenez? Et je ne sais pas pourquoi je méditais. C'est bizarre, il y a toujours le présent, le passé et le futur. Et on voit que dans le passé, c'est le Père qui règne.
Dans toute l'Écriture, c'est le Père, Adonai, Elohim, la loi, l'autorité. Dans le moment de la venue du Messie, c'est la parole. Et l'expression de la parole est la révélation de tout l'Ancien Testament de ce qui a été fait. Et Jésus donne l'interprétation exacte, précise de la parole de Dieu. Et puis maintenant, nous sommes dans le futur, et le futur, c'est l'Esprit. Ces trois temps sont dominés par les trois personnes distinctes qui composent le Dieu unique et véritable. Et chacun a sa part de gloire dans la construction du monde et de son but. Tout cela, ça sert à quoi? Eh bien, c'est pour la gloire de Dieu. Comme nous l'avons dit au début, tout ce qu'on voit, c'est pour la gloire de Dieu. Ceux qui ressusciteront dans les cieux et seront enlevés, qui seront libérés de ce corps faible, et auront un corps où il n'y aura plus le mauvais penchant qui est là, on sera dans la gloire, parce qu'on aura le souvenir d'où on a été tiré. On aura un souvenir d'où on a été tiré. On comprendra que la gloire que l'on vit, le privilège d'être dans le règne, dans la présence de Dieu, de le voir tel qu'il est, et de supporter sa présence sans être détruit, parce que restaurer à son image, à sa ressemblance, et de lui renvoyer une adoration, et de recevoir un nom nouveau. C'est-à-dire un nom nouveau, c'est quoi? Ça veut dire que ton caractère, ta nature humaine, ce que tu es aujourd'hui, moi je suis Rémi, mais j'aurai un nom nouveau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus qui va venir. Et ce nom va coller à ce que je suis. Ce nom va coller à ce que tu es. À ton histoire sur la terre et à ce que tu es devenu dans la gloire. Et même ceux qui sont en enfer vont rendre gloire à Dieu. Parce qu'ils diront, le châtiment que nous subissons est juste et saint. La place que nous méritons est juste et saine. Parce que nous méritons, à cause de ce que nous avons fait, nous méritons le châtiment d'avoir rejeté, nous méritons un châtiment pour avoir rejeté un Dieu si grand, si puissant, si merveilleux, alors que sa grâce était offerte gratuitement, nous l'avons rejeté. Donc nous méritons la souffrance que nous avons et nous te rendons gloire. Parce que tout ça est fait pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui est difficile à accepter de manière intelligente. Toutes ces souffrances, tous ces mots, oui, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que soit manifesté ce qu'il est et ce qu'il peut faire. Le texte que nous voyons dans Hébreux 10, voilà pourquoi en entrant dans le monde. Donc celui qui a écrit ce texte-là avait la révélation que Jésus est entré dans le monde par l'incarnation. Donc ça veut dire que le thème du texte, c'est renonçons à soi. Il est dit, dans Matthieu 16, 24, puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un, est-ce que tu es ce quelqu'un? Il n'a pas dit si tous, quelqu'un, quelques-uns, si, condition, si, il y a des gens qui ne veulent pas, mais toi, comme tu es venu ici, tu es ce quelqu'un. Si quelqu'un, veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. C'est la chose, c'est une parole. Vous savez, il y a plein de textes qu'on peut. Oui, il faut de la théologie pour comprendre, c'est compliqué, mais là c'est de limpidité. Vous voyez ce que je veux dire? Même un enfant peut comprendre ça. 5 ans, 6 ans, il peut comprendre. Si tu veux me suivre, tu vas penser à tous tes jouets. Ah non, hein? Si tu veux me suivre, tu arrêtes de manger du gâteau. Ah non, hein? Ouais, c'est un enfant, on comprendra ça. Hein? Ouais. Et pourtant, les adultes qui font comme ça. Les adultes, on ne peut pas faire comme si on ne comprend pas, mais on fait comme si on n'avait pas entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? L'enfant, il entend, il réagit. Ah bon, papa, ça c'est trop dur. Je ne peux pas renoncer à ma console, il y a tous mes jeux quand même. Oui, si tu veux me suivre, si tu veux aller là où on doit aller, tu dois renoncer à ça. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, vous voyez, ce texte, c'est cette version, c'est à ma suite. Donc ça veut dire qu'il est devant et que tu suis. Où est Jésus à l'instant présent? Il est dans sa parole, mais il est en toi. Mais quel est le Dieu qui est en toi? C'est le Saint-Esprit. N'oubliez jamais, c'est vrai que Jésus est parmi nous en tant que corps au milieu de nous. Hein? Et il peut manifester sa présence comme s'il était un voile. Il est là, mais on ne voit pas les effets de sa présence. Mais quand on le loue, quand on le célèbre, il retire une partie du voile et on voit la manifestation de sa gloire. Hein? Vous pouvez vivre la manifestation de sa présence. Et Dieu est infiniment profond. Donc, si vous avez faim de Dieu et que vous voulez voir sa gloire, eh bien, il y a toujours à voir. Il n'y a jamais se lasser. Il y a toujours à être émerveillé.
Et Dieu est présent au milieu de nous maintenant, il est présent en toi. Parce que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que tu as reçu? Le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu peut être divisé? Est-ce qu'on peut diviser Dieu? Ils sont unis, il est un, il est dit. Dans la Bible, il dit Dieu est un et indivisible. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le Fils. Parce que tu as déjà eu le Fils. C'est par lui que tu es sauvé. Et l'Esprit qui est en toi, c'est l'Esprit du Messie. C'est l'Esprit du Fils. Et donc, ça veut dire que tu as aussi l'amour du Père. Et il est dit en Jean 14, 23 que si tu gardes sa parole, tu la gardes, le Père t'aimera. Parce qu'au bout du compte, il faut être aimé du Père. Le Fils a tout fait pour être le chemin pour nous conduire à avoir la bénédiction de l'amour du Père. Et pour cela, il a mis le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous dirige vers Jésus, vers le chemin pour arriver au Père. Mais pour arriver au Père, pour arriver dans le lieu très saint. Parce que certains chrétiens sont sur les parvis, ils sont sur les marches, et ils dorment là, ils sont bien sur les marches de la vie, ils profitent de la présence, de tout ce qui se passe dans le temple, des richesses de l'évangile, de la guérison, des bénédictions, de la consolation, et peut-être même de la restauration intérieure. Mais il y a des disciples qui suivent Jésus. Et qui disent, moi je vais renoncer à ces marches, à tout ce que le monde du dehors propose, le confort, ces choses qui sont là, l'exaltation de soi. Vous savez, si vous êtes sur les parvis du monde, vous n'allez pas renoncer à vous-même encore. Ça veut dire que vous aimez encore la lumière du monde. Et ça veut dire que la gloire du monde vous influence encore. Ça veut dire que le jour où on vous donne une montre à 3 000 €, vous allez voir votre bras devenir plus léger, parce que c'est de l'or et des diamants. Et vous allez marcher comme ça, vous allez votre montre comme ça, et vous allez montrer la montre. Comme ça. Et vous savez, il y a des femmes, elles sont intelligentes. Quand elles voient que tu as une montre à 5 000 €, c'est toi, t'es bon parti. Toi, c'est sûr, c'est pas du Chanel, le Chanel qu'on va vous l'offrir. Et pas le faux Chanel qu'on voit chez tous les Congolais et les Africains. Vous voyez, c'est le faux Chanel. Moi, je préfère pour ça que le faux Chanel. Excusez-moi, mais voilà, il n'y a pas des choses qui sortent comme ça, là. Ou alors, c'est pas du Chanel ou ton propre vrai Chanel. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est bien d'avoir des bons habits. Vous avez déjà entré dans un habit qui est fait sur mesure de qualité. C'est pas la même chose que les choses qui grattent. C'est des choses nobles. Vous savez, quand vous allez au Congo à Kinshasa, les gens sont habillés, la plupart, peut-être moins maintenant, mais du sur-mesure. Ils prennent des tissus de qualité. Vous pouvez les laver, ils restent, ils sont bien. Et c'est du sur-mesure. Ici, nous, on vient du Zara, il y a des choses bizarres qui sont faites par des enfants chinois et tout ça. Vous voyez? Je ne m'attendais pas à dire ça, je n'ai pas dit ça. Excusez-moi. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est de la gloriole. Il faut être bien habillé pour la gloire de Dieu. Il faut être crédible, ce n'est pas un problème. Si tu as les moyens de t'acheter un costume à 400, 500, 700 € parce que tu en gagnes 10 000, où est le problème? Mais attention, si tu as l'Esprit de Dieu, tu sais qu'en entrant ici dans l'église, et que toi tu as des chaussures à 400 €, vous savez quand vous avez ça, vous priez, les choses nobles, ça se voit direct. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se remarque. Mais si je rentre dans l'église, et que je mets des personnes autour de moi qui ne sont pas crucifiées, et qui me jalousent, et que eux aussi ils vont faire un prêt pour pouvoir s'acheter des chaussures à 400, je suis une occasion de chute pour mon frère. Vous voyez? Cette histoire de renoncement à soi, ça va loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va loin, très loin. Et c'est ce qu'il dit, si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même, c'est-à-dire à satisfaire ton ego. Alors l'ego, c'est l'image que je me projette de moi-même. Et souvent, elle est au-dessus de ce que je suis réellement. Toutes les stars, c'est des gens qui ont un ego qui est flatté par le monde. Tout le monde veut être comme Messi. Tout le monde, pourquoi? Son ego, c'est quoi? C'est qu'il a un talent, et que de ce talent qui est là, tout le monde le regarde et l'acclame. Son ego est flatté par ce qui est à lui. Les gens qui chantent et qui ont une très belle voix dans le monde, qui font pleurer, qui chantent l'amour romantique ou les déceptions, et puis les gens, ils écoutent ça, ça leur fait du bien, ça fait la nostalgie. Mais tout ça, c'est pour l'ego. Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas ça. Moi, je commence à devenir vieux, et je me suis surpris à ça. Vous savez, quand vous êtes sur YouTube, vous regardez des choses, et puis j'entends une chanson que j'avais entendue quand j'étais dans ma jeunesse, quand mes parents étaient là, j'étais enfant, ou quand j'entends une chanson d'un dessin animé quand j'étais enfant. Ça a un effet sur moi, ça s'appelle la nostalgie. Vous voyez? La nostalgie, c'est quand tu prends quelque chose que tu as vécu il y a longtemps,
et que tu souffles sur les braises qui sont dans ton cœur et que ça renaît. Et ça te replonge dans le temps d'avant. Et ça, c'est bien, c'est la nostalgie, c'est comme un lit douillet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu revis les choses qui ont construit, qui ont bâti ton enfance. Vous voyez? Il y a on appelle ça aussi la Madeleine de Proust, pour ceux qui connaissent un peu de la littérature. Hein. Tu manges par exemple, je sais pas comment dire, ce poisson salé, préparé comme ça te rappelle ta maman qui t'avait donné tes premiers poissons salés, et tu as l'impression de retourner dans l'ambiance de la maison, hein, quand on piquait dans la viande, le poisson salé, on mettait dans sa poche pour aller manger tout seul, parce qu'on a partagé avec les autres. Hein. Et je vais écouter les Congolais, je sais comment il y en a qui se battaient pour avoir la nourriture et tout ça. Parce que c'était dur. Là, en Belgique, ça n'arrive pas. Donc, on t'oblige à terminer ton assiette. Hein, et on te dit, il y a des petits enfants en Afrique qui ne veulent pas manger, donc tu manges. Ouais, le monde est différent. Chacun a ses combats. Mais ce que je veux dire, c'est le renoncement à soi. Et là, je suis en train de parler de l'ego. L'ego, c'est l'image que l'on voit de nous et qu'on voudrait que le monde nous renvoie. C'est un mensonge. C'est un jeu de miroir, vous voyez? Et chacun essaie de... Par exemple, pour faire une belle prédication, je pourrais faire une prédication pour flatter mon ego. Vous voyez? Dire, ah, j'ai bien prêché, j'ai fait des bons mots, ils ont acclamé, ils ont même ri, oh, je prêche tellement bien. Vous voyez? Ça, c'est l'ego. Ça ne marche pas. Dieu, il déteste ça. Pourquoi? Je pourrais vous citer plein de choses avec le renoncement à soi. Vous pourriez dire, tu as vu comment il m'a traité? Il m'a manqué de respect. Moi, son aîné comme ça. Ton ego qui n'a pas été traité comme tu le voulais. Ou un exemple, un mari qui est aimant, parce que les maris sont toujours parfaits, mais la femme est dépensière. Elle dépense toujours les vêtements, elle n'a jamais assez, les vêtements, elle achète. Le mari lui donne l'argent, elle a dépensé. C'est normal que le mari, il se fâche. Il dit, comment tu peux dépenser tout le temps comme ça? Hein? Mais un mari aimant, qui est vraiment aimant, il pourrait ne rien dire. Si ça tombe, la femme, elle dépense pourquoi? Parce qu'elle ne reçoit que de ça de son mari. Et la seule satisfaction qu'elle reçoit, c'est de dépenser des beaux vêtements. Oui, mais en fait, ce qu'elle veut, c'est le cœur de son mari. Mais comme elle ne l'a pas, et que lui, son cœur est dans l'argent, elle puise ses ressources financières pour qu'il s'énerve, pour qu'à un certain moment, il puisse l'aimer vraiment. Vous voyez, il y a des choses qui sont bizarres. Hein? Pourquoi? Parce que le mari n'a pas renoncé à lui-même. Il a cru qu'en achetant des belles choses, il pouvait donner un semblant d'amour, mais il ne se donne jamais lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aimer, c'est se donner à l'autre. Se donner à combien? 10%, 20%, 45%? Hein? Quand on se donne à l'autre, on se donne à combien? Quand on se marie, on se donne à 10%, 20%? Hein? 110% même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'amour. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a donné? Il s'est donné lui-même. Mais qui est cet autre lui-même? Qui est cet alter ego qui est parfait et qui est même vivant? Parce que notre alter ego, l'ego, l'image que nous voyons de nous-mêmes, elle est morte. Hein? C'est la mort. Mais le Dieu qui est tellement vivant, son alter ego, l'image qu'il voit de lui-même, c'est lui-même et ça s'appelle le Fils. Et lui, il fait quoi? Il renonce à lui-même. Lui qui est dans la gloire, dans l'éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais l'éternité a été marquée comme un coup d'éclair quand le Fils de l'homme est sorti de l'éternité pour venir dans le monde. À ce moment-là, c'est comme si Dieu avait fait sortir de lui-même une partie de lui et qui s'en est privé. Donc dans le ciel, il y a eu quoi? Une absence. L'absence de la parole éternelle qui était éternellement avec Dieu. Je touche à des choses qui me dépassent. Mais alors Dieu, il était 2 moins 1? Non, il est toujours 1. Parce que Jésus est parfaitement homme, mais parfaitement Dieu. Et quand il entrait dans le monde, et quand l'ombre du Saint-Esprit couvrait Marie, à ce moment-là, est né le Fils de l'homme dans la chair. L'homme, Jésus, est né. Là, dans le ciel, il y a eu une absence. L'absence du Fils de l'homme. Donc Dieu, ce qu'il te demande, ce qu'il me demande, il s'est appliqué à lui-même. Il a renoncé à lui-même. Vous voyez, quand vous dites ça, c'est fort, hein? Mais attention pour vous. Mais quand il met son esprit, comme Dieu a déjà vécu cette expérience, le renoncement à lui-même. Donc, en toi, tu as l'esprit de Dieu qui peut te communiquer les bénéfices du renoncement à soi. Pour que tu n'aies pas à le faire tout seul, par tes propres forces. Parce que tu ne peux pas. L'exigence est trop haute. C'est au-delà de la loi. C'est une grâce.
Et la grâce vient avec le Saint-Esprit. Donc tu as le potentiel, tu as la capacité de renoncer à toi-même parce que tu as l'Esprit de Dieu qui a vécu toutes les choses que le Père vit, que le Fils vit. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Les profondeurs du Messie, il les connaît. Les profondeurs du Père, il les connaît. Et l'Esprit est en toi. Il vaut mieux pour vous que je parte, que je retourne au Père. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Et il nous donne quoi? Le Saint-Esprit. Alors là, je ne parle pas de notion de miracle. C'est bien plus essentiel. Pour qu'on puisse le suivre, il faut renoncer à soi. C'est la chose la plus difficile. J'y travaille encore moi-même. J'y travaille encore. Vous voyez, c'est un dépouillement. Ça veut dire que c'est 5, 4, 3, 2, 1. Vous voyez, c'est un décompte qu'on fait. Et puis, il y a des gens qui sont très forts. Hein. Une façon de montrer d'être dans le renouvellement, c'est le jeûne. Hein. Quand tu jeûnes, c'est le renouvellement, ça touche que le corps, en fait. Tu vois, tu peux renoncer au sommeil, à la nourriture, ça touche que le corps. C'est un bon exercice pour exercer sa volonté à renoncer, vous voyez. Mais une fois que tu reviens dans la vie, t'es reparti, quoi. Tu remanges et tout, ça ne dure qu'un temps. Mais il y a des bénéfices à jeûner, attention. Hein. Tu vis une intimité, tu peux aller chercher une révélation de Dieu. Dieu honore celui qui renonce à quelque chose, hein, pour s'approcher de lui. Et tu sors avec quoi? Avec une révélation de ce qu'il est. J'ai vécu des jeûnes et ça m'a impacté. Même si après, je n'ai pas été meilleur que ce que j'étais avant de le jeûne, au moins je sortais avec une révélation de Dieu qui a changé ma vie. Vous comprenez? Puis il y a l'âme. Et ça, c'est là où est le problème. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, disait le chant. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Mais mon âme ne peut pas bénir l'Éternel parce que je suis rempli de moi-même, rempli de frustration, rempli de blessures du passé, rempli de plein de choses, rempli des désirs d'avoir, de posséder. Et mon âme est remplie d'envie, de désir, d'intention, de frustration. Donc, il n'y a pas la place pour Dieu, en fait. Le renoncement à soi, c'est vider, pourquoi? Pour être rempli du Saint-Esprit. Je ne dis pas que le Saint-Esprit, il est là, mais nous, des fois, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit parce que notre âme est remplie de soi, remplie de l'ego, remplie de frustration. Être baptisé d'un esprit, non, facile. Mais être rempli et demeurer rempli du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut pour l'Église. Et la base, c'est le renoncement à soi. Wow. Et ça fait mal. L'âme se débat, elle ne se laissera pas faire. C'est dur. Parce que des fois, on essaye, mais on n'y arrive pas. Et puis on dit que c'est dur. Pourtant, Jésus a dit, chargez-vous de mon fardeau car il est doux et léger. Et là, on a l'impression que ça sonne faux. Parce que quand tu entends ça, tu as l'impression, non, ce qui est compliqué, c'est de renoncer à tout, le monde, et faire la volonté des cieux. C'est ça qui est compliqué. C'est ça le chemin du sacrifice. Hein, le pèlerinage. Là, il y a des gens, hein, pour aller en pèlerinage, ils marchaient sur le genou. Hein, ça, ils pouvaient faire. Voilà. Et à genoux, ils avaient tout en sang. Et puis quand ils arrivaient là-bas, ça y est, j'ai gagné. J'ai gagné. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la satisfaction de l'âme. Tu as fait quelque chose, tu as fait un exploit de renoncement. Hein, que ce soit un jeûne ou un pèlerinage qui va coûter 10 km à pied, tu vois, pendant un mois, quand tu arrives à quoi? Un sentiment de satisfaction. Parce que tu mérites. Mais le renoncement à soi, c'est pas ça. C'est comme une perte. Jésus le disait de manière. Si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? L'enlever. Si c'est ton pied, tu dois faire quoi? Couper. Donc, ce renoncement à soi, c'est une perte. C'est une perte. C'est vécu au niveau de l'âme. Hein. Là, au niveau de l'âme, qui est bornée, c'est vécu comme une perte. Et qui va chercher à se suicider? À se chercher à s'amputer? C'est pas logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est antinomique, c'est pas normal. C'est quoi ce Dieu qui demande de mourir à soi-même pour qu'on le suive? Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Attention, il la retrouvera. Je crois que, vous savez, des fois, il y a des gens qui ont super évangile, ils vous font croire qu'en l'église, tout va se régler, tout va être facile,
tu vas devenir plus beau, plus riche, meilleur, hein, tu vas gagner le monde parce qu'il faut que tu sois la vraie version de toi-même. Vous voyez, la vraie version, il y a une version de Rémi qui est condamnée à l'échec, hein, et puis il y a la vraie version de Rémi remplie du Saint-Esprit qui est comme un ange, qui réussit tout, qui est beau, qui est bien, voilà, dans son couple tout est parfait, ses enfants sont sages à table, hein, ils font même pas leurs besoins, tu vois, il n'y a même pas besoin d'acheter des anges, parce que c'est comme un miracle. C'est faux. Tout ça, c'est le faux évangile. Le vrai évangile, c'est autre chose. C'est pas ça. C'est renoncer à soi. Ça veut dire que, vous savez, c'est comme les montgolfières, pour qu'elles s'élèvent. On peut souffler l'air chaud du Saint-Esprit dedans, mais tant qu'il y a des sacs qui laissent le tour de la montgolfière, elle ne peut pas s'élever. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lâcher du lest. Et quand tu lâches du lest, plus tu lâches, plus tu commences à t'élever. Hein, il y en a, dans les vols, ça rate sol. Hein, il prend un grain de sel, et il est là. Moi, je renonçais juste à ça. Mais il vole, mais à sol. Hein, il vole, c'est déjà pas mal. Hein, il vole. Il voit les arbres qui arrivent, il prend les arbres, il prend tout dans la figure, vous voyez, les branches, tout ça, mais il reste caché dans la nacelle. Il vole, mais à sol. Puis il y en a. Puis il balance les sacs, il prend le relais, il monte. Ah, c'est magnifique, il voit tout de haut, il prend la distance avec les choses du monde, il comprend. Mais il y a un dernier sac. Le dernier sac, oh là là, que quelqu'un dise le dernier sac. Le dernier sac. Ah, le dernier sac. Les grains sont comptés, les amis. Le dernier sac du renoncement, tout est compté, on ne peut pas donner. Aïe, 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 c'est là. Moi, je crois que je suis au dernier sac. C'est plus dur. On te dit, ma soeur. Non, c'est la bonne humeur. C'est bien. Parce qu'il faut dédramatiser la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous savez, être tout le temps sérieux comme ça, là, avec un truc solennel, comme si tu étais un gros bâton derrière nous. Non, c'est pas ça. Savoir rire, c'est prendre de la distance aussi avec la chose pénible. C'est important. Pourtant, ce qu'on dit, et je pense que ce que nous partageons ensemble est très sérieux. Est très, très sérieux et solennel. Parce que on ne peut pas s'arrêter dans cette marche. Vous voyez ce que je veux dire? On appelle ça la sanctification. Ça veut dire qu'il doit toujours y avoir un progrès. Des fois, on peut reculer, mais quand tu as appris à vaincre quelque chose, si tu dois le revaincre, tu vas y arriver. Vous voyez? Des fois, on recule, on avance un peu. Mais il y a des gens qui vous présentent un évangile, je ne comprends pas. Il faut être la déversion de soi-même. En fait, la science du Seigneur, c'est l'amour à soi-même, c'est le renoncement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des choses pour que nous puissions les déposer. Tout ce que nous avons, nos talents, etc., c'est Dieu qui nous a donné ces choses-là. Mais Dieu, il veut que nous puissions les déposer. Mais en échange, il nous donne quelque chose. Il se donne lui-même. Et nous sommes faits pour porter la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour incarner la gloire de Dieu et la refléter. Et il faut être rempli du Saint-Esprit. Je ne parle pas de puissance ou d'onction, mais je parle de la présence de Dieu. Quand on dit que je campe à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui campe à l'ombre du Tout-Puissant, il est dans la paix, il est dans la présence de Dieu, il est dans la gloire de Dieu. Il n'est pas dans la gloire quand il chante, ou quand il loue, ou quand il fait quelque chose. Il le vit de manière constante, la présence de Dieu, parce qu'il est dans un grand dépouillement. Ça veut dire quand il se lève le matin, il est dans la joie, il ne sait pas pourquoi. Enfin, il le sait. Ce n'est pas à cause de quelque chose qui est dans le monde. Cette joie, elle vient du Saint-Esprit qui donne à ton esprit la joie. L'Esprit donne la paix et il nous met dans ton esprit. Et ça coule dans ton âme. Mais souvent, il y a des bouchons. C'est bloqué. Parce que l'âme prend la joie du monde, prend la satisfaction du monde, qui demande toujours la répétition. Mais celui qui a lâché le lest, qui a renoncé, il se voit tel qu'il est devant le Seigneur. Et Jésus avait une grande assurance parce qu'il dit, le Père l'aimait et il savait aimer du Père. Il était dans une relation forte. On va dire, c'est Jésus, c'est l'exception. Prenez Étienne. Étienne était un diacre. Et pourtant, lui, je crois qu'il a été très loin dans le renoncement et très vite. Alors, pour notre décharge, je dirais, Étienne, il était à Jérusalem. Il a vu tout ce qui s'est passé à Jérusalem avec Jésus. Il était au moment du début, vous voyez, où tout le monde avait vu l'éclipse au moment de la mort de Jésus. Il a vu des morts qui étaient enterrés du temps de David.
Si vous lisez le texte, vous imaginez des gens qui sont morts depuis plusieurs centaines d'années. On sait que c'est cet ossement qui sort de terre, vivant, ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est les prémices. C'est pour montrer à tout Jérusalem qu'ils sachent que c'est Jésus et le Messie qui ressuscite les morts. Vous voyez, il n'y avait aucun doute que c'était lui. Si vous avez été là à ce moment-là, vous étiez un juif dans la tradition, vous le saviez. Mais si vous vous opposez à ça, pourtant Jésus pleurait parce que les gens, ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient visités par celui qui était à la montagne avec Moïse. Et que quand il était à la montagne des béatitudes, c'était une redite, la béatitude sur la montagne, quand il donne les béatitudes, c'est une redite en fait de ce qui se passait sur la montagne sainte avec Moïse. Mais là c'est Jésus, physique. Donc Jésus est celui qui rend tangible le Dieu invisible, qui rend concret le Dieu visible, le Dieu invisible. On peut le toucher, on peut lui parler, il répond, il est un Dieu proche. Mais aujourd'hui, il a dit qu'il devait partir. Mais pour être plus proche que dans un corps, il a fait quoi? Il a mis son esprit en toi. Et si tu veux plus de l'esprit, il faut plus de renoncement. Il y a beaucoup à dire sur le renoncement. Les choses auxquelles j'ai renoncé, ce n'est pas les mêmes choses que ma soeur ou mon frère qui est là. Chacun a pour sa part. Vous savez, des fois, il y a l'orgueil. L'orgueil. Je veux être reconnu pour ce que je suis. Hein? Je suis dans ma famille, ils n'ont jamais reconnu ma valeur. Ma valeur, c'est ça. Hein? On m'a humilié, on m'a rejeté, on ne m'a pas considéré. Tu n'as pas encore renoncé à toi dans ce domaine-là. Vous comprenez? Il y a des gens, pour être quelqu'un, ils pensent qu'ils doivent être riches. Et le jour où ils seront riches, et qu'ils vont, ah, voilà, maintenant le monde sait qui je suis. C'est quelqu'un qui n'a pas renoncé à soi. Et ça se cache partout. Il y a des gens qui n'ont pas renoncé à soi, ils sont dans la jalousie. Oh, mais regarde comment son mari il est, regarde comment sa maison est, regarde lui, il a un abri de jardin. Hé, mon mari va construire une cabane dans le fond de jardin comme le voisin. T'as vu le voisin, lui, il fait ça pour ça, toi tu fais pas. Tu n'as pas renoncé à soi, tu compares. On ne compare pas. Vous voyez? Le renoncement est caché dans plein de petites attitudes, comportements. Il y aurait beaucoup à dire, je ne peux que vous renvoyer à vous-même et à votre communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en nous nous aidera. Parce qu'il y a des choses que nous ne percevons pas sur nous-mêmes, vous comprenez? Et il y a des choses que le Saint-Esprit demandera de lâcher. Moi avant, ma chair a une propension, hein, une faiblesse. La faiblesse ultime à lâcher, c'est l'addiction. Comme j'ai manqué beaucoup d'affection, parce qu'à la maison c'était assez déstructuré, on va dire, hein, ben moi j'ai manqué beaucoup d'affection. Donc quand j'ai découvert l'alcool, ça me faisait du bien, mais quand j'ai trouvé la marijuana et les joints, alors là, je peux vous dire, j'avais la plénitude. Tout allait bien, tout peut s'écrouler, je me sens bien, tout peut s'écrouler autour de moi. Hein? Même mes parents, ils me disaient, Rémi, t'as vu ta tête, t'es tout le temps fatigué. Je vais bien, je me sens bien, je n'entends rien. Ouais. L'alcool fait la même chose, hein? Ouais. Mais en fait, ça va très mal. Et quand t'arrêtes, oh, tu sens toute la pression qui est autour de toi. Et là, tu peux pas gérer parce que tu as accumulé. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, les gens qui acceptent de souffrir, ils gèrent les événements au fur et à mesure. Vous voyez? Moi, c'était ma faiblesse, c'était mon talon d'Achille. Et donc, je dois faire attention quand je suis dans un ordinateur, j'ai tendance, dans l'addiction, à m'enfermer dans des clics, tu es dans l'ordinateur, tu es dans ton environnement, tu te coupes du monde, tu t'enfermes sur toi-même dans quelque chose. Donc, mon addiction, là, elle peut revenir dans quelque chose. Elle pourrait revenir dans l'absorption par le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Si je règle ça. Donc, il faut régler les choses d'une manière définitive. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller chercher le sac qui est tombé, remettre le sable dans le sac, le rattacher. Des fois, on fait ça parce qu'on ne comprend pas. Parce que des fois, je vais vous dire, on ne m'a pas enseigné ces choses-là. Oui, il faut renoncer à toi, on a été vague, générique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, débrouille-toi toi-même pour comprendre ce que ça veut dire. Ben, des fois, c'est pourquoi des gens n'enseignent pas sur ça. Parce qu'ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas été à l'arrache dans ce sens-là. Hein? Ils ne sont pas concentrés sur ce problème du renoncement à soi. Moi, je peux vous dire, j'y suis confronté. Et je pense que je peux vous en parler comme il faut, parce que c'est mon combat. Et je veux que vous preniez conscience que vous êtes dans ce combat, au-delà de tout, au-delà d'un mari compliqué, des enfants, des factures. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Amen. Tout le reste, pour qui tout le monde se bat, pour se glorifier vers la gloriole, vous sera donné. Mais le principe du Seigneur, chercher le royaume, c'est quoi? C'est suivre Jésus. C'est renoncer à soi-même.
voyez, c'est pas autre chose. Le reste, ça ne sert à rien. Si tu fais ça, quand tu auras ton salaire, tu seras content du salaire que tu as. Dans la maison dans laquelle tu es, tu seras content dans la maison. Parce que tu ne seras pas dans... Parce que l'âme n'est jamais satisfaite. Elle a soif de posséder plus. Et quand tu verras ta femme un peu vieillir, et toi, tu auras toujours l'impression de ne pas avoir vieilli parce que tu ne te regardes pas dans le miroir, tu te diras, mais elles sont plus jolies, elles sont mieux, elles sont jeunes. Si tu n'as pas renoncé à toi-même et à la bonté. Moi, je vous dis, j'ai choisi ma femme, j'ai dit, Dieu, vous me donner une femme qui est fort belle, parce que je ne veux pas regarder ailleurs. Mais aujourd'hui, on vieillit tous les deux. Mais j'aime plus ma femme pour les mêmes choses, j'aime aussi pour ce qu'elle a été, et ce qu'elle est, et pour le parcours qu'on fait ensemble. Ah, ça, vous voyez, c'est plus que d'aimer quelqu'un juste pour sa beauté. Parce que la beauté, c'est interchangeable. Mais d'avoir grandi, souffert ensemble, élever des enfants, hein, s'inquiéter, prier pour eux, voir la joie des premiers pas, c'est des choses qu'on vit ensemble, ça crée du lien. Mais Dieu aussi il était là. Avec lui aussi, on a vécu toutes ces choses. Hein? On faisait nos premiers pas dans la foi, on tombait, on se relevait, hein? On a eu des révélations, hein? On a vu Dieu agir pour un combat, pour un enfant qui vient, on prie, on voit que la sagesse de Dieu vient. Tout ça, c'est l'intimité, on a une histoire avec Dieu. C'est une vie de famille. Avec Dieu. Et il est là, et il s'occupe de nous. Mais il te demande une chose, et à moi, et à nous tous, pour le suivre, il faut renoncer à soi. Au début, c'est toujours une douleur. Pourquoi c'est une douleur? Parce qu'on donne quelque chose de très cher. Ça vaut plus que de l'argent de renoncer à soi, vous savez. Il y a des gens qui peuvent donner des millions, comme je vous disais que le mari, mais jamais il donne son cœur à son épouse. Vous voyez? Il y a des enfants, ils peuvent donner plein de choses pour leurs parents, mais ils ne leur donnent jamais un merci. Hein? Il a vécu dans l'opulence, papa a toujours donné des sous, mais il n'a jamais été proche de son père ou de sa mère. Moi, j'étais très content pendant mon fils m'a acheté une paire de baskets. Ouais, une bonne paire de baskets, c'est pas moins de 100 €, hein, enfin il y en a plus même. Hein. Mais franchement, c'est le geste. Donc ça veut dire que cet enfant a compris ce que nous avons investi en lui, que nous l'aimons, et il veut le faire comprendre qu'il en est conscient et il vous renvoie de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. Moi, quand je vois ça, je n'étais pas comme ça quand j'étais jeune. Parce que j'étais un insensé. Je ne comprenais rien à rien. Parce que j'étais un profond égoïste. Il n'y a pas plus égoïste que ceux qui se droguent. Il n'y a pas plus égoïste que les gens qui sont alcooliques. Oui, il n'y a pas plus égoïste. Il boit pour lui-même et s'en fout de tout ce qui se passe. Les parents pleurent, la femme pleure, les enfants pleurent. Vous savez, un bon alcoolique, un bon toxique, il peut prendre l'argent pour nourrir les enfants et puis pour lui-même. Oh, c'est le sommet de l'égoïsme. C'est un peu comme un ministre. Il peut en mettre plein ses poches, hein. Vous demandez de vous serrer la ceinture et lui il s'augmente. Ça, c'est pas un père. Ouais, un bon ministre, un bon roi, il doit être comme un père, comme une mère pour son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils seront jugés sur ça. Mais un ministre qui a renoncé à lui-même et qui fait tout pour le peuple et qui dit à les gars qu'on diminue, nous on est trop bien. Ah non, faites pas ça, on va le faire. Et vous verrez que les gens vont supporter peut-être les choses difficiles parce que les autorités se l'imposent à elles-mêmes. Pourquoi? Quand on renonce à soi, c'est beau, c'est élégant, c'est trop la classe. Dieu l'a fait lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est fait homme. Il est né. Il a dépendu d'un homme et d'une femme. En plus, un couple qui était mal vu dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le bébé, à la fin, endort mariage. Vous voyez? Au Congo, on comprend ça. Un bébé endort mariage. Malédiction. Dans une église. Oh! Une femme qui est grosse, qui est enceinte dans l'église. Malédiction. On s'arrête à toutes ces choses. Mais Jésus a vécu ça. La famille de Jésus a vécu ça. Et Jésus a grandi, peut-être dans l'opprobre, dans cette famille-là, il ne faut pas la considérer, parce que vous savez, c'est pas un bon exemple, hein. Si vous saviez, Marie, non, on ne sait pas d'où vient cet enfant, ben ouais, bien d'en haut. Ouais. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour où Jésus meurt à la croix, défaite totale. Là, beaucoup en Israël ont dit, ah, s'il vient de Dieu, il ne peut pas finir comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le renoncement à soi. C'est l'amour le plus profond. C'est de mourir pour ceux qu'on aime. C'est le sommet de l'amour en démonstration.
Et ce n'est pas des niaiseries ou vous voyez, des sentiments à l'eau de rose, comme dans des films. Parce que moi, je peux voir des films, des vidéos, je vois des choses comme ça. Vous voyez quelqu'un dans la rue, un enfant pauvre, il vient comme ça, il vient, la personne le voit, il n'a pas de chaussures, il ouvre le coffre de sa voiture, il lui met des nouvelles chaussures, il lui donne un sac. Moi, je peux verser des larmes sur ça. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ça rétablit la justice, il y a l'amour et tout ça. Mais c'est des sentiments. Le mec a fait ce qu'il fallait. Moi, quand je regarde ces vidéos, ce ne sont que des sentiments. Si je ne le fais pas moi-même, je n'ai pas payé le prix. Et quand vous voyez la personne qui fait ça dans ses vidéos, il n'a pas une grosse voiture, mais il a un salaire, et vous voyez qu'il prend des choses, il fait des vidéos, c'est peut-être des trucs qu'il ne devrait peut-être pas faire, et il filme ça. Et donc je suppose que les gens regardent ça, il a plein de vues, donc qu'est-ce qu'il en fait? Il en retire de l'argent en exposant ses bienfaits. Mais Jésus a dit qu'il faut quand tu donnes la main droite, tu dois faire ça dans la discrétion, la main gauche doit ignorer. Vous voyez? Mais je peux avoir de l'émotion pour ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'âme. Donc il faut discerner ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Tout devient clair quand on a renoncé à soi-même. Quand l'épée à double tranchant de la parole a séparé âme, pensée, émotion, sentiment et esprit. Vous savez discerner d'où vient cette inspiration ou cette action. La clé, c'est le renoncement à soi pour être rempli de l'esprit. Et Jésus nous a aimés jusqu'à en mourir. Comme un criminel battu, lui qui est le Tout-Puissant, parfaitement homme et devenu parfaitement Dieu, a été conduit sur une croix pour être maltraité, exposé dans un semblant de défaite. Mais ça veut dire qu'il est allé en fait jusqu'au bout du renoncement à soi. Des anges pouvaient venir, descendre, encadrer et, allez, je ne sais pas comment dire, brûler vif tous ceux qui faisaient la guerre là, en un claquement. Et il y a quelqu'un qui disait une chose, je ne sais pas si ça m'a touché, il s'appelle Kakou Séverin, et l'enseignant il dit, pourquoi Jésus a dû remettre l'esprit et souffler comme ça, il a fait un grand râle, et on dit, il n'a pas seulement expiré. Avant d'expirer, ou dans son expiration finale, pour ceux qui ont vu des personnes mourir, vous savez, quand on ne meurt pas comme ça, on expire, hein, on rend le souffle. Hein. Vous savez, le souffle, c'est, il y a quelque chose dans le souffle, hein, c'est donc dans le souffle, là, il y a un mystère, hein, c'est le nom de Dieu qui est dans le souffle. Hein. C'est le mot que tu peux prononcer sans articuler. Articuler, ça veut dire que tu ne peux pas l'exprimer parfaitement. Ouais, et quand tu rends le souffle, qu'est-ce qu'il fait? Il a rendu en même temps l'esprit. Et après, il est mort. Parce que si Jésus n'avait pas rendu l'esprit de vie, il serait resté une semaine sur la croix. Hein. Il pouvait rester 2 mois, 3 mois, et le sang coulait, hein, et il ne mourait pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a dû faire? Rendre l'esprit. Et là, la solitude. Je crois que la personne qui s'est sentie le plus seule de toute la création, c'est cet homme Jésus, qui a été séparé de l'Esprit éternel, avec lequel il a grandi, qu'il était enfant. Cette âme, homme Jésus, a grandi dans le Saint, avec l'Esprit du Messie. On ne sait pas discerner, on peut dire que ça c'est la partie humaine, ça c'est le partie de l'esprit, mais c'est un être entier. Vous voyez ce que je veux dire? Comme toi, tu ne peux pas te séparer de ton esprit, tu vois, c'est toi. Si ton esprit part, tout comme ça, tu vois. Eh bien, cet homme Jésus a été séparé de l'esprit. Rejeté de Dieu, mais aussi rejeté, séparé de l'esprit éternel avec qui il était pendant toute une éternité. Et il s'est séparé. Et cet homme Jésus s'est retrouvé, je crois, l'être le plus seul. Abandonné de Dieu, abandonné du Saint-Esprit avec lequel il a appris à marcher, à se développer pour devenir un homme saint, un homme parfait, et il est mort. Je crois qu'on va nous raconter la suite quand il est allé en enfer. Hein? Vous avez la suite de l'histoire. Donc, il l'a fait pour que nous n'ayons pas à vivre cela à ce niveau-là. Mais maintenant, ça veut dire qu'en toi et en moi, il y a l'Esprit de Dieu qui a développé cette aptitude dans l'homme Jésus. Et il nous la communique par le Saint-Esprit. C'est une aptitude que nous avons potentiellement en nous. C'est à nous à la mettre en action avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Quand c'était comme ça a l'air simple quand même. Hein? Mais c'est la douleur d'abandonner qui n'est pas facile. Quand on vit trop dans l'âme, qu'on vit trop de ses émotions, de ses sentiments, eh bien, on a du mal à lâcher le lest et à renoncer aux choses qu'il faut renoncer. Dieu le sait. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait dans quel monde on est. Il n'ignore rien. Il le mesure. Mais nous pouvons progresser. Parce que nous avons toutes les ressources pour progresser.
Et il n'y a pas d'âge pour faire ça, ce n'est pas une affaire de vieux ou de jeune. Celui qui est né de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, se doit de le faire pour suivre Jésus. Le renoncement à soi, pour être pleinement rempli du Saint-Esprit. Et quand vous êtes pleinement rempli du Saint-Esprit, il ne sera pas difficile de faire ce que Dieu veut. Parce que vous n'allez plus lutter avec la volonté de Dieu. Vous allez faire la volonté de Dieu. Vous allez rentrer dans votre appel. Vous allez faire les œuvres que Dieu a destinées pour vous. Tout va être simple. Parce que des fois, on fait tellement des enseignements. Oh, il faut que je rentre dans mon appel. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ci. Il faut. Non. Il faut renoncer à tout. Et il faut d'abord travailler le renoncement à soi. Et quand tu fais ça, alors le Saint-Esprit va te conduire dans tout ce que tu dois faire. Parce qu'en toi, il n'y aura plus de résistance. Par exemple, quand j'annonce l'évangile, tu annonces l'évangile, les gens, une fois il y avait une femme, elle dit ouais, mais pour Jésus c'est pour les pauvres. Moi j'ai besoin d'argent. Pour Jésus, il ne peut rien faire pour moi parce que moi j'ai besoin d'argent. Vous me donnez de l'argent. Quand elle m'a dit ça, j'ai été en colère. Vous voyez, quand vous êtes en colère, ça chauffe comme ça. Mon sang est monté. Moi je vais annoncer une bonne nouvelle pour annoncer l'évangile aux gens. Et là je me fais humilier. J'ai envie de répondre mal, vous voyez ce que je veux dire? Et puis je peux vous dire, j'ai de la répartie, hein. J'aurais pu la casser là sur sa chaise et tout ça, avec sa robe bizarre. Ouais, ça c'est méchant, vous voyez ce que je veux dire? C'est la méchanceté, c'est humain. Mais mon âme m'a dit que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je suis ministre de l'évangile. Parce que je travaille pour Dieu en direct. Et que peu importe l'humiliation qui va venir sur mon âme, j'ai renoncé à agir le mal pour le mal. Et je lui annonce le salut. Et la dame, elle voit quoi? De la douceur, de la bienveillance. Elle voit qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète de son éternité. Alors elle pensait que c'était de l'argent dont elle avait besoin. C'est ce qu'elle a fait. À la fin, c'est elle qui s'est repentie. Elle dit, mon gars, t'es quand même courageux. Vous voyez? À la fin, la tendance a été inversée. Puissance du renoncement à soi qui permet au Saint-Esprit de faire. Mais je l'ai senti à la colère venir. Mon intelligence m'a proposé des choses à dire. Renoncement à soi. Renoncement à soi. Il est tout le temps là, le renoncement. Mais des fois, on ne le voit pas. Donc, je voudrais, mes frères et mes sœurs, que vous identifiez le renoncement qui est présent et que le Saint-Esprit vous présentera, chacun selon son niveau de grâce et de foi, dans le contexte où il vit, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi va le montrer. Et quand il te le montre, ça veut dire qu'il s'occupe de toi. Ça veut dire que le Père t'aime. Ça veut dire qu'il te fait grandir et qu'il te propose le chemin de la sanctification pour suivre Jésus. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Mais ne passer outre et ne pas pouvoir aller dans le renoncement à soi, ça veut dire refuser de suivre Jésus. Alors que tu le connais, alors que tu as le Saint-Esprit. Vous voyez, là, ça commence, c'est faire la guerre à Dieu. C'est ne pas vouloir écouter sa parole et ne pas vouloir obéir à sa parole. Vous voyez? Mais des fois, on peut perdre le nord. Parce que vous voyez, les soucis, tout ça. Mais ne perdez jamais cela. Vous êtes les disciples de Jésus. Vous êtes en train de le suivre. La clé qu'il faut, c'est le renoncement à soi. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Merci pour le message que nous avons partagé. Seigneur, tu sais moi-même, tu sais que ce renoncement qui est mon combat, j'ai voulu au Seigneur aider mes frères et mes sœurs à l'identifier, à le discerner avec mes faibles mots. Aide l'assemblée de Leuze qui est ici, qui n'est qu'un seul corps, nous sommes un seul corps. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous et rappelle-nous, oui, comme disait ton serviteur, que cette parole ne s'évapore pas, qu'elle demeure. Donne-nous de la garder dans notre cœur, face aux soucis du temps présent et des incertitudes, de demeurer dans ce renoncement pour aller dans l'élévation de l'esprit, dans le remplissement complet de ta présence dans nos cœurs et dans nos vies, pour être des instruments. Seigneur, aide chacun d'entre nous à demeurer dans cela, dans le renoncement à soi, dans le remplissement de l'esprit, afin que tout un chacun qui est là soit un instrument puissant, qu'il soit la lumière dans ce monde des ténèbres, qu'il soit une sentinelle dans ce monde pour guider ceux qui sont égarés dans le chemin de la vérité et de la vie. Seigneur, tu as mis une grâce dans chacun de mes frères, de mes sœurs qui est ici. Il n'y a pas d'assemblée sans celui-ci ou celle-là. Nous sommes un corps. Seigneur, tu nous as fait du bien durant ce culte par la louange et par ta parole. Seigneur, donne-nous que cette parole ne s'évapore pas. Que nous ne soyons pas dans la distraction, mais que tout nous ramène au renoncement à soi. Et je sais, Seigneur, quand nous renonçons à nous-mêmes, alors nous apprenons à faire de ta présence des délices. Parce qu'il y a des délices pour ceux qui renoncent aux choses de leur âme et à leur dû pour se délecter de toi. Seigneur, tu es les délices ultimes
Et tu révèles ta gloire et le beau nom qui le tient à ceux qui s'approchent dans le lieu très saint. Aide-nous, Seigneur, de passer des parvis au lieu saint, au lieu très très saint. Là où se trouvent ceux qui ont totalement renoncé à eux-mêmes pour faire ta volonté. Seigneur, nous sommes en transition. Tu nous tailles, tu nous façonnes, tu nous dépouilles, mais il restera ce que ta main a fait dans nos cœurs. Et ta main est habile. Tu ne rates jamais ce que tu fais. Tu ne perds aucun, Jésus, de ce que le Père t'a donné. Car qui pourrait ravir mon frère ou ma soeur de ta main? Qui pourrait ravir cet élu que tu as racheté et l'éloigner loin de toi? Personne ne le peut. Si le diable allait en prendre notre âme pour la mettre dans les ténèbres, tu y es. Si les séductions du monde venaient nous environner pour nous éloigner, tu les ferais dépérir et tu combattrais parce que tu es le bon berger qui abandonne les 99 fidèles pour aller chercher celle où tu as tout donné pour qu'elle soit à toi. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas que le Seigneur a tout donné. Il a renoncé à lui pour que tu sois à lui. Maintenant, il attend un amour réciproque de ta part pour que tu te donnes aussi tout entier à lui dans le renoncement. Ceci est vraiment la parole du Seigneur. Je n'y mets aucune émotion, aucune fioriture. Mon frère, ma soeur, il a renoncé à lui-même jusqu'à la mort de la croix pour que tu sois à lui. Et il t'a révélé son amour maintenant. Renonce à toi-même pour lui. Et alors toi aussi, tu montreras cet amour qu'il attend, cet amour inconditionnel, qui donne tout pour faire de Dieu son tout. Ainsi est la parole de Dieu.